tous, bienvenue dans cette nouvelle et dernière vidéo autour de mes recommandations livresques pour la saison de l'automne. Ici, on se retrouve pour mes recommandations de lecture qui tournent autour d'Halloween. Le livre que je vous présente est plutôt fait pour la jeunesse puisque c'est Effroyable porcelaine de Vincent Tassi, paru aux éditions du Chat Noir. Dans ce livre, on va suivre l'histoire d'une étrange poupée en porcelaine qui va habiter les personnes qui la possèdent et qui va narrer son histoire tragique. C'est du Vincent Tassi, c'est formidablement bien écrit. Je vous en dis pas plus autour de l'histoire de Sibylle et de sa poupée diabolique, en tout cas, vous allez être surpris. Autre ouvrage jeunesse, celui-ci, il est aussi, je le recommande aussi aux adultes puisque c'est l'ouvrage le plus drôle de toute l'histoire de l'humanité selon moi, c'est La tante de Frankenstein de Alan Rune Peterson. Dans ce livre, on va suivre la tante du docteur Frankenstein qui, après le départ de son neveu suite à la création de la créature qui a été une catastrophe dans le village, elle va dans son château et elle va remettre tout en place, elle va trouver la créature, elle va trouver Igor, elle va aussi rencontrer un loup-garou et le comte Dracula, elle va monter un spectacle avec eux, elle va montrer que la créature est une créature intelligente. Moi c'est un livre que j'ai lu quand j'étais en CM2 et c'est pour ça qu'il m'avait fait mourir de rire à ce moment-là, et comme j'adorais déjà tout ce qui était vampire et période Halloween, ça m'a convaincue. C'est un livre que j'ai adoré retrouver d'occasion et que j'ai adoré pouvoir relire et je ne peux que vous le recommander pour la saison d'Halloween et pour les plus jeunes. Si vous cherchez un roman d'Halloween qui fait vraiment pas peur, qui est drôle, foncez sur La tante de Frankenstein. Livre suivant, parfait pour Halloween, c'est L'Arbre d'Halloween de Ray Bradbury. Je vous en supplie, mettez-le dans votre palle pour le Pumpkin Autumn Challenge, c'est génial, c'est une version d'un chant de Noël de Dickens, mais à la saison d'Halloween, c'est parfait. Relire cette année durant la nuit d'Halloween, c'est sûr et certain, tout comme je relis ou revois un chant de Noël de Dickens, le drôle de Noël de Scrooge, etc. Pour Noël, pour Halloween, je me relis L'Arbre d'Halloween. On va suivre un groupe d'adolescents qui va, durant la nuit d'Halloween, rencontrer différents personnages à différentes époques autour d'un arbre mystérieux parce que un des leurs est porté disparu. Enfin vraiment, c'est un chant de Noël de Dickens. Il y a un tout petit peu Stranger Things aussi, c'est pour adultes. C'est super pour la saison d'Halloween. Je sais pas quoi dire de plus sur L'Arbre d'Halloween de Ray Bradbury. Un livre qui s'appelle Le spectacle de Noël mais qui est parfait pour Halloween d'Anne Perry, c'est un policier. Je l'avais lu l'année dernière pour le Cold Winter Challenge durant ma journée de Noël du 24 décembre. Je vous glisse quelque part la vidéo où je vous parle d'un spectacle de Noël. Pour moi c'est un livre qu'il faut plutôt lire à Halloween puisqu'on suit une troupe de comédiens qui montent le spectacle de Dracula pour Noël. Et un meurtre se produit. Et il y a un personnage étrange qui arrive et qui pourrait très bien être le comte Dracula lui-même. C'est plutôt pour Halloween que pour Noël, on est d'accord. Pareil, il y a quelques vidéos de réécriture de contes. Là, on a contes pour faire peur. On a 20 contes classiques revisités de manière à faire peur. Ça reste quand même plutôt abordable pour les enfants. Les illustrations de cet ouvrage sont magnifiques. Et les contes réécrits pour faire peur dans cet ouvrage sont Blanche-Neige, La flûte en os, Réponse, Bim Bam Boulor, May et l'elfe chevalier, La gardienne d'oie, La mort et ma marraine, Les 7 corbeaux, Le joueur de flûte de Hamelin, L'apprenti sorcier, Les souliers rouges, Vassilissa la belle, Molly Wimple, Le chaperon rouge, Cendrillon, La belle et la bête, Pinocchio, La belle au bois dormant, L'île aux squelettes et La punition du yogi. C'est parfait pour la période d'Halloween et Johanna de A Book Around the Corner a fait une vidéo Hello Books autour de cet ouvrage et je vous la glisse quelque part. Avant que j'oublie, dans cette vidéo recommandation spéciale livre pour Halloween, je vous parle pas de livres qui tournent autour de la thématique du vampire parce que je vais vous faire une vidéo spéciale autour des livres, de mes livres de vampires favoris. Là, je fais une petite exception parce que Les Larmes Rouges, c'est pas un de mes livres de vampires favoris, mais c'est un livre qui est quand même parfait pour la saison d'Halloween. C'est donc Les Larmes Rouges de Georgia Caldera, le premier tome, Réminiscence. Cornelia a 19 ans, après sa tentative de suicide, elle part vivre avec son père à la campagne. À la campagne habite un homme, tout simplement, mystérieux, un peu lord anglais, un peu dandy, qui est entouré de mystères, entouré de légendes. Et Cornelia commence à faire des rêves et commence à perdre son sang, à voir des créatures étranges, à se douter qu'il y a un mystère avec Henry, le lord, le comte qui habite pas loin de chez elle. Oui, c'est un peu Twilight, oui, il y a des choses... Oui, c'est un schéma qu'on connaît déjà. C'est un schéma fait par une autrice française que j'avais vraiment apprécié à l'époque, même si l'héroïne par contre, non, je l'apprécie pas trop, j'ai envie de lui donner des claques parce qu'elle m'insupporte et elle fait des choix stupides. Mais Henri par contre est un personnage que j'aime beaucoup et la légende autour des vampires qui est créée dans cet ouvrage est pas mal aussi. C'est sur 2 temporalités différentes. Un ouvrage qu'il faut absolument que vous lisiez durant cette période, c'est le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la série adaptée de la trilogie de Deborah Harkness va sortir cet automne et parce que le livre commence de courant septembre et en fait vous pouvez lire le livre en même temps que le calendrier se passe. Je sais pas si c'est très clair mais par exemple...
on va dire ça, je ne sais plus, je crois qu'il y a la date au début. En cet après-midi de la fin de septembre. Donc fin septembre, je ne sais pas à quel moment je poste cette vidéo, je pense qu'on est pile poil fin septembre, donc allez-y, lisez le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness, une histoire avec des sorcières, des vampires, des démons, un livre magique perdu depuis des siècles qui peut à tout jamais changer la face de l'humanité. C'est pour adultes, oui il y a une romance dedans, oui la traduction française est très mauvaise. Personnellement, je n'aimais pas ces ouvrages, j'ai pas aimé le premier tome, j'ai pas aimé le second tome, mais le troisième tome, là, a fini par me convaincre et j'ai adoré cette histoire et j'ai pleuré comme une madeleine à la fin devant cette histoire d'amour magnifique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Si vous aimez les sorcières, les vampires, allez-y, parce que Matthew et Diana, c'est une très belle histoire d'amour. En plus là, on a un côté très Wicca au niveau des sorcières. Diana et ses tantes, elles font partie de Coven, autant en Angleterre qu'aux États-Unis. Oui, ça nous parle de la pratique de la Wicca, comme aujourd'hui certains Wiccans peuvent la pratiquer, donc c'est super là-dessus. Deborah Harkness a fait un super travail. Là, on passe à un level au-dessus au niveau sorcière. Jeunesse, éloignez-vous, c'est pas fait pour vous, c'est trop dedans, c'est trop violent, c'est trop... Il y a trop de choses... Ouais, dégoulinante, un peu de stupre aussi là-dedans. C'est Le lien maléfique d'Anne Rice. Anne Rice, on la connaît pour sa chronique des vampires avec Entretien avec un vampire, mais on la connaît aussi avec sa saga à propos des sorcières Mayfair, qui est Le lien maléfique, c'est en 3 tomes. Ça nous parle de la famille Mayfair, une famille qui est poursuivie depuis des générations par un fantôme, un démon qui s'appelle Lasher. Et ce livre va nous parler donc de toute cette généalogie de sorcières. C'est mon livre préféré des 3 puisqu'il nous parle des sorcières Mayfair depuis la première des sorcières jusqu'à celle des années 90 qui est Roanne Mayfair. Il parle de l'Inquisition en Europe et ensuite ces femmes, ces sorcières s'exilent aux Antilles pour ensuite partir en Louisiane et à la Nouvelle-Orléans qui est la ville chère à Anne Rice. C'est parfait, il y a des scènes dedans, il y a énormément d'érotisme et même limite parfois de la pornographie dans cet ouvrage d'Anne Rice, mais c'est un ouvrage qui vaut le coup pour l'histoire des sorcières. Si vous aimez les histoires de famille, si vous aimez les histoires sombres au niveau des créatures fantastiques, allez-y, jetez-vous sur la saga des sorcières Mayfair. Enfin, dernier ouvrage que je vous présente dans cette vidéo, c'est Pornarina de Raphaël Emery. Celui-là, je vous en dis pas plus puisque je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça dans une de mes vidéos bilan. L'histoire d'une prostituée serial killeuse à tête de cheval qui sévit en Europe depuis des décennies. Bon, c'est parfait pour l'ambiance Halloween, non? Cette série est à présent terminée aussi, j'espère que vous aurez pris plaisir à la suivre. Moi en tout cas j'ai pris énormément de plaisir à sélectionner les livres et à vous tourner ces quelques vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très vite et je vous souhaite de très belles lectures pour cet automne.